et bienvenue sur les podcasts du Club NEC. Ce premier épisode est animé par notre coordinateur Stanislas et nous recevons Julien Dubrinfo, membre et partenaire du club, pour parler reconversion professionnelle. Bonjour Julien. Bonjour Stan. Merci d'être venu pour participer à ce podcast sur la reconversion professionnelle, un sujet qui est assez d'actualité puisqu'aujourd'hui on entend beaucoup de personnes se questionner quel est le sens que je veux donner à mon travail, pourquoi est-ce que finalement je travaille dans telle activité, est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose. Et donc finalement aujourd'hui l'objectif c'est de répondre à cette question, qu'est-ce qu'une reconversion professionnelle ? À quel moment est-ce qu'il faut la commencer? Comment la réussir? Et évidemment, l'objectif, c'est que toi qui travailles dans le domaine, déjà on en sache un petit peu plus sur toi, sur comment tu accompagnes et quels sont tes conseils pour finalement opérer une reconversion professionnelle avec succès. Alors déjà, parle-nous un petit peu de toi. Quel est ton parcours professionnel, personnel? Qui est Julien finalement? Alors, Julien Dubrinfo, j'ai, on va dire, 20 années d'expérience professionnelle et on pourrait les découper en deux parties. Les 10 premières années sont consacrées plutôt à l'industrie. J'ai été ingénieur puis manager d'une petite équipe au sein d'un grand groupe où je m'occupais de prévention des risques industriels. J'étais responsable santé, sécurité, environnement. Donc une activité assez transverse, puisque le groupe justement était international, donc j'avais pas mal de projets transverses, une activité assez généraliste, mais qui m'a vraiment plu pendant 10 années, et jusqu'à ce que je développe certaines compétences et une réelle appétence pour l'accompagnement individuel, D'accord. l'accompagnement en one-to-one. Ok. Et donc il y a 10 ans, j'ai osé le changement, la reconversion du coup, en quittant le salariat pour me mettre à mon compte avec un objectif très très simple, accompagner les gens et être plus épanoui dans la vie. Donc Quel objectif? un bel enjeu, mais quand je dis dans la vie, c'était dans toute leur vie. Parce que pour moi, l'épanouissement, c'est pas uniquement la sphère professionnelle ou la sphère personnelle, toutes ces frontières sont très perméables, et donc c'est plutôt un accompagnement assez holistique. Donc c'est quelque chose que je fais depuis 10 ans. J'ai commencé uniquement en bouche-oreille, ce qui m'a permis d'accompagner un peu plus de 1300, presque 1400 personnes, et du coup de découvrir plein de profils différents qui m'ont conduit à un moment à avoir l'envie d'être slasher, c'est-à-dire de diversifier mes activités, Ok. pas faire uniquement le conseil ou l'activité d'accompagnement individuel sous format de conseil, mais d'élargir ce champ d'activité. Et c'est ce que j'ai fait, puisqu'aujourd'hui j'ai 4 activités. Je fais du conseil, du bilan de compétences, du coaching professionnel également, et j'en ai profité aussi pour créer quelque chose d'assez complémentaire. J'ai créé un club qui s'appelle l'After Book Club, D'accord. qui est un club sous forme d'afterwork mensuel, où les gens peuvent se rencontrer, développer leur réseau personnel et professionnel, et aussi au cours de ces soirées, je viens avec 180 à 200 livres que les adhérents du club peuvent donc emprunter. Ce sont des livres qui accompagnent les gens vers pas plus d'épanouissement de manière générale. C'est un peu le concept je lis, j'apprends, j'évolue, et voilà, je jongle sur ces 4 activités aujourd'hui. L'activité bilan de compétences m'occupant au moins une moitié de mon temps aujourd'hui, c'est l'activité principale. Ça doit faire des journées bien remplies, Là, j'imagine. c'est pas mal. Toutes ces activités finalement, est-ce que elles sont complémentaires? Est-ce qu'elles te permettent d'être, je ne sais pas si le meilleur mot c'est performant, mais est-ce qu'en tout cas elles t'aident à mieux accompagner les personnes, peu importe le domaine? Est-ce qu'il y a une synergie entre elles? Est-ce que... Elles sont très cohérentes finalement parce que, alors on va dire qu'il y a 3 activités d'accompagnement individuel et une activité plutôt d'animation, Oui, mais toutes ces activités se rejoignent sur ce que j'évoquais, mon fil rouge qui est accompagner les gens à être plus épanouis dans la vie. La complémentarité, on va la retrouver à plusieurs niveaux, mais pour prendre un exemple assez illustrant, on va dire, par exemple mes clients de bilan de compétences s'autorisent à venir aux soirées After Book Club. Pour certains, c'est un vrai défi d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Ça leur permet d'emprunter des livres sur des sujets qui sont en complémentarité, en cohérence ou en complément finalement du bilan de compétences, comme des livres sur la confiance en soi par exemple. Et finalement, ça crée un genre de cercle vertueux parce que moi je développe mon réseau, mais du coup je peux mettre en relation les gens que je rencontre avec les gens que j'accompagne, que ce soit d'un point de vue bilan de compétences, coaching professionnel ou activité de conseil tout simplement.
finalement, plus qu'accompagner, toi, ce que tu aimes, c'est aussi transmettre, j'ai l'impression. Il y a vraiment cette Il vocation y a un peu à... de transmission, mais ce que j'aime, c'est que la personne reste acteur de ses changements, acteur de sa vie en fait, hein. Et donc je suis là pour lui tenir la main avec une méthodologie ou une approche qui me ressemble, mais je suis pas là pour faire à sa place. Hmm. Voilà, je suis là pour la guider sur ce cheminement et donc du coup il peut y avoir effectivement de la transmission, hein. Même en coaching professionnel, on va aider la personne à aller identifier ses propres solutions, mais de temps en temps on en profite pour glisser des outils, des moyens et qui lui sont bénéfiques et donc ouais, il y a ce côté transmission aussi. Mais je reste centré plus, voilà, axé sur ce mot accompagnement, c'est vraiment le mot qui me parle le plus. Ok, donc j'imagine aussi que quand tu me dis qu'il faut être acteur, c'est quelque chose de déterminant pour la reconversion. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'une reconversion? Eh bien Julien, maintenant que tu t'es présenté, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc finalement, qu'est-ce qu'une reconversion professionnelle? Une reconversion, en fait, ça pourrait être considéré comme un changement significatif dans la vie professionnelle d'une personne. Le changement significatif, ça veut dire que ça peut être un changement de métier, ça c'est le cas le plus courant, mais tu peux retrouver aussi un changement de type secteur d'activité, même à isométier, hein. J'étais infirmier en hôpital, je deviens infirmier santé au travail ou infirmier coordinateur par exemple. Ça pourrait être aussi un changement de statut. C'est mon cas, par exemple, j'étais salarié, je suis devenu indépendant. C'est un autre changement significatif dans la vie d'une personne. Et bon, quel que soit le mode, il y a souvent une acquisition de nouvelles compétences. Et ça peut se traduire notamment par une formation. Donc globalement, c'est ça une reconversion professionnelle, un changement significatif dans la vie d'une personne. Ok, eh ben pour le coup c'est bien que tu le précises parce que c'est vrai que moi souvent je me faisais plutôt l'idée que c'était presque un virage à 180 qui est vraiment un changement total. Finalement j'ai l'impression que la reconversion professionnelle c'est un acte qui est déjà un peu plus courant qu'on ne pourrait le croire. Oui, et il y a petits changements et grands changements. Les virages à 180 degrés ou peu Et, importe le degré, sont pas systématiques. Des fois, il y a des petites bifurcations, mais qui malgré tout restent substantielles dans la vie de la personne. et est-ce que finalement lorsque la variation dans la reconversion professionnelle elle est plus minime, est-ce que souvent on tombe pas dans le piège parce que comme tu l'as dit souvent reconversion implique formation, montée en compétences. Et est-ce que quand le changement est mineur, on n'aurait pas tendance à négliger cette montée en compétences? Euh, est-ce qu'on néglige cette montée en compétences? Je Euh, prends peut-être l'exemple dans le cadre d'un passage au management, oui, on oublie souvent de penser que le management, ce n'est pas qu'une récompense, c'est une prise de ouais. responsabilité, c'est de nouvelles compétences, mais comme on ne sort pas spécialement du cadre qui était le nôtre, on néglige peut-être cette nécessité de se former, de monter en compétences, d'acquérir justement ce qui va devenir le nouveau job de demain, parce qu'on reste dans le même secteur. Pourtant, j'ai l'impression que de ce que tu viens de me dire, c'est une forme de reconversion professionnelle. Pas tout à fait. Pour moi, c'est plus une évolution en interne. C'est D'accord? une évolution de poste, mais pas une reconversion. La reconversion, il y a quand même un acte. Pour te donner l'exemple de mon activité en bilan de compétences, l'accompagnement en bilan de compétences, on a 5 grandes données de sortie classiques. On va retrouver la reconversion, c'est la principale donnée. On va retrouver l'évolution en interne. D'accord? On va retrouver le changement d'employeur. C'est-à-dire que tu fais le même job et tu pars chez un autre employeur. D'accord? On va retrouver la création ou la reprise d'une entreprise. Et on va retrouver le fait de changer son regard sur ce qu'on fait, c'est-à-dire aménager, compléter et faire certaines choses qui font que finalement on conserve le poste qu'on avait, mais on va agir sur des éléments périphériques qui nous permettent de retrouver de l'épanouissement dans ce qu'on fait. Ça, c'est les 5 grandes données de sortie d'un bilan de compétences, sachant qu'il peut y en avoir d'autres. Mais là, je reste sur les Mhm. 5 principales. Et donc, la reconversion se distingue bien de la D'accord. question d'évolution en interne. Quand tu es été technicien dans ton service et que tu prends un poste de management, c'est bien une évolution en interne. Si tu changes d'entreprise, c'est une évolution, mais ce n'est pas une évolution significative. D'accord. Il y a quand même cette question du virage que tu Ouais. évoquais il y a quelques instants quand on J'entends. parle de reconversion. Il faut presque Il y a marquer une certaine forme de rupture. de prise de risque, Hmm. d'une certaine manière, il y a cette question de la prise de risque. Je parlais de petits changements, de grands changements, il y a petite prise de risque et grande prise de risque. Mais il y a D'accord. toujours cette notion du risque finalement chez la personne lorsqu'elle engage une reconversion.
reconversion. Moi, je le vois notamment dans les gens que j'accompagne en fin de bilan de compétences et qui ont opté pour ce cheminement. Au dernier rendez-vous, on a beau avoir tout ficelé, défini toute la stratégie, je reviendrai un petit peu sur, peut-être plus tard sur le développement d'un bilan de compétences, mais il y a toujours une petite appréhension. Il y a quelque chose qui fait quand même que, waouh, je vais prendre un risque, je vais oser le changement. Et ça, c'est quelque chose qui est caractéristique pour moi d'une reconversion. Celui qui dit qu'il n'a pas une petite appréhension, enfin, j'en ai pas vu pour l'instant, en tout cas, D'accord. dans mon cheminement. Eh ben, c'est hyper intéressant que tu parles de prise de risque, puisque la question justement que j'allais te poser derrière, c'était est-ce qu'il y a un bon moment pour entamer une reconversion professionnelle? Et j'imagine que puisqu'on parle de risque, il y a peut-être une question de momentum qui se pose aussi. Alors, le bon moment, il est très personnel, en fait, il dépend de chaque personne. Il peut y avoir des conditions externes. Par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui était en arrêt de travail, enfin maladie par exemple, ou inaptitude, et il a besoin de se repositionner sur le marché du travail. Là, ça peut être intéressant. Alors, par le biais d'un bilan de compétences ou d'un autre moyen, la reconversion est une des options. Ça peut être toujours cette notion de se repositionner sur le marché du travail, ça peut être l'impatriation, quelqu'un qui revient en France et qui a besoin de redécouvrir le marché, ou ça peut être suite à un licenciement, j'ai envie de me poser la question, est-ce que j'ai envie de continuer ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Soit la reconversion, elle peut arriver suite à des éléments de la vie de la personne. Mais globalement, pour moi, le bon moment, c'est pas par exemple une histoire d'âge. Hmm. Parce que quand j'ai commencé à faire du bilan de compétences, je pensais que tous les gens que je verrais auraient 40 ans, en me disant c'est la crise de la quarantaine. Et en fait, pas du tout. J'ai la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon moment, c'est celui que tu choisis. C'est celui que chaque personne choisit en mode je suis acteur de ma vie et je considère C'est ce que que j'allais c'est dire. le bon moment pour engager une reconversion. Ouais. Voilà. On Et en c'est revient encore une fois au lien sur le fait d'être exactement, acteur, tout et à fait. c'est un choix Ouais, qui part de soi. Donc, ouais, hein. complètement. Ouais. Ok. Bah, tu viens finalement de répondre à une question que j'allais te poser sur qui est concerné. Tout le monde potentiellement donc. Ah, tout le monde est concerné. En fait, il y a plein de profils. En fait, ça rejoint. Oui, il y a plein de profils. Donc ça peut être quelqu'un qui veut un meilleur équilibre de vie pro-perso. Ça peut être quelqu'un qui recherche plus de sens dans sa vie ou qui a un conflit de valeurs là où il se trouve. Il aimerait bien se remettre en accord avec ses valeurs. Donc Hmm. tu retrouves ces trois éléments assez régulièrement, hein. Concrètement, c'est un point commun, hein. Donc Et une certaine puis, quête du changement finalement quand même, oui, hein. oui. D'accord. Et puis après, bah, tu rajoutes les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire des causes annexes Oui. suite à un congé parental ou un congé maternité ou suite à... Ça peut être des caractéristiques et qui encouragent finalement la personne à se poser des questions puisqu'elle a déjà créé une rupture en Hmm. général dans sa vie professionnelle et cette rupture, un peu comme une prise de hauteur, peut l'amener à certaines réflexions et ces réflexions bah, peuvent conduire éventuellement vers la question de la reconversion professionnelle. J'avais une question parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, comme je te le disais en préambule, il y a de plus en plus de reconversion professionnelle, ou en tout cas on en entend de plus en plus parler. Est-ce que c'est synonyme finalement qu'il y a de plus en plus de monde qui passe à l'acte? Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que ce qui était peut-être avant un peu plus marginal tend aujourd'hui à devenir un petit peu moins marginal et presque un passage oblige dans sa vie professionnelle? Ah oui, il y a vraiment cette tendance. Alors statistiquement, ça va être mesuré, il y a de nombreuses études hein, sur le sujet, et l'effet Covid a été un véritable accélérateur de ce changement. Ok. Mais il y avait déjà de la reconversion avant, et plus ça va, avant le Covid, hein, Oui, oui, pardon, oui. et le Covid a accéléré ça, mais les questions qu'on a évoquées, hein, j'ai envie de retrouver de l'équilibre entre ma vie perso, ma vie pro, j'ai envie de retrouver plus de sens. Ces deux sujets-là font qu'il y a une accélération, enfin une augmentation du nombre de reconversions qui est en cours. Pour donner juste un chiffre, on parle de 47% des actifs qui ont une reconversion en cours ou qui l'envisagent dans les 2 ans. Donc D'accord. c'est quelque chose d'assez... ça c'est une étude de 2022. D'accord, ouais. Bon, qui du coup suit un petit peu la période Ouais. Covid, mais j'imagine que
T'as pas dû Ah sentir non, on le voit une encore, diminution? hein. On le Non, voit, non, on ouais, le voit tu le encore. ressens. Alors après, il y a des stratégies. Il faut dire qu'on est en France. En France, on a tout un accompagnement des dispositifs liés à la formation professionnelle qui est très favorable, facilitant. Et du coup, bah, ça sert aussi cette évolution, hein. On aurait pu... alors, il y a des évolutions en cours qui peuvent la ralentir légèrement et à peine. On a mis en place le reste à charge, notamment dans le cas d'usage du CPF, ou des petites choses, mais ça va être un ralentissement modéré parce que quand il y a réellement un besoin, c'est pas un sujet en fait. Hmm, L'argent n'est pas un sujet dès lors que la question de la reconversion, là je parlais de bilan de compétences et de reste oui, à charge, mais absolument. la question de la reconversion, elle répond à un besoin, Hmm. hein. C'est donc du coup le besoin, eh ben, quand on a un besoin qui est bien défini, qu'on a un pourquoi qui est bien défini, finalement c'est le bon moment pour y aller. Et là finalement toutes les conditions Se vont réunir pour se s'aligner, lancer. Ouais. exactement, tout à fait. Ouais. Maintenant qu'on a évoqué finalement un petit peu toute cette nouvelle, on va dire, tendance à la reconversion professionnelle qui semble vraiment concerner de plus en plus les gens, je vais te poser quelques questions plutôt sur l'accompagnement en tant que tel. Aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu accompagnes quelqu'un qui est en situation de reconversion professionnelle? Alors moi, je vais intervenir plutôt sur la partie bilan de compétences, D'accord? dont la reconversion peut être une des données de sortie. Mais comme je te le disais tout à l'heure, moi, j'ai fait une reconversion sans être passé par un bilan de compétences. En tout cas, effectivement, aujourd'hui, le bilan de compétences est un des outils qui facilite et permet comment dire, d'enclencher assez régulièrement des reconversions professionnelles. Bon, concrètement, c'est au début du process D'accord. que j'interviens en ce qui me concerne. Le bilan de compétences, c'est quoi pour qu'on y voit un peu plus clair? Le bilan de compétences, c'est un accompagnement qui va durer allez, environ 3 à 6 mois, Oui, plusieurs rendez-vous, hein, un peu espacés. Moi, je suis à peu près à 135 jours d'accompagnement, en fait, hein, en général, sur une durée de 135 jours en moyenne. Et c'est comment dire, un accompagnement qui va te permettre de faire le point sur tes aspirations dans un premier temps. Les aspirations, c'est par exemple les questions de sens, tes besoins, tes valeurs, ta personnalité. Enfin, faire le point, c'est comme si on allait construire un outil d'aide à la décision mhm, en faisant ce travail d'introspection ou de prise de hauteur sur ta propre situation. d'accord. Et tout ça, ça va être une grille d'analyse ensuite. Et deuxième étape, on va passer dans une exploration des possibles. Cette exploration des possibles, elle va permettre d'aller regarder un petit peu, de manière assez exhaustive en tout cas, tous les secteurs, tous les métiers qui pourraient correspondre un petit peu à ces aspirations qu'on vient d'identifier en fait finalement. Et ça va nous amener à définir, alors je vais très rapidement, hein, il faudrait rentrer un peu plus dans le Oui, détail, j'imagine. mais on a des étapes comment dire, d'enquête métier, on a des étapes d'études, même de stages, d'observation. On a D'accord. vraiment différentes stratégies qui permettent d'aboutir à la définition d'un plan A, d'un plan qui est réaliste, atteignable, viable, et ensuite qu'on va bâtir ce plan. C'est-à-dire qu'on a la direction et maintenant on va regarder comment on peut l'atteindre. Et on va ensuite travailler sur cette question de compétences, de quelles sont les compétences que j'ai, quelles sont celles que j'ai besoin d'acquérir pour ça, comment est-ce que je peux les acquérir, sur quoi je dois travailler pour que ça colle un peu plus. Tout ça pour que la personne finalement, lorsqu'elle sort du bilan de compétences, elle n'ait plus du tout de questions à se poser sur qu'est-ce que je dois faire, Hmm. mais plutôt je le fais. Elle est dans la mise en œuvre, elle n'est plus dans la réflexion. Hein, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors c'est propre à mon approche, hein, Oui, bien sûr. et celle d'orientation, donc le réseau auquel j'appartiens, mais c'est une approche qui vise voilà, à passer par l'étude des aspirations, l'identification d'un plan, la construction de la mise en œuvre et du comment pour atteindre et permettre à la personne ensuite d'enclencher la suite de sa reconversion, si c'est le cas d'une reconversion à l'issue, hein. Il y a beaucoup de gens qui commencent un bilan, qui se disent je veux arriver, je veux faire une reconversion, et finalement En cours de ce route, cheminement oui. va les amener parfois dans d'autres directions auxquelles ils n'avaient pas pensé préalablement. Et d'autres, ça les conforte. Est-ce que du coup finalement ça ne veut pas dire qu'on peut faire un bilan de compétences sans avoir Ah de mais tout plan à pour fait. la suite? Tout à fait. Il faut. Beaucoup de gens arrivent en début de bilan de compétences en se disant, je suis paumé dans ma vie. D'accord, Je ne sais pas ce que je veux faire et je fais un bilan pour cette raison. Donc un bilan, d'accord. ça peut être pour faire un point, pour mieux se connaître,
personnellement, professionnellement, pour reprendre confiance en soi, pour faire un point sur ses aspirations, Hmm. pour effectivement étudier aussi un projet d'évolution en interne dans la structure dans laquelle on serait, Oui. ou aussi trouver des solutions pour adapter son activité aussi à sa situation de handicap, par exemple. On a Mhm. évoqué tout à l'heure le fait de se repositionner sur un marché du Oui. travail. Eh ben, Oui. c'est une des raisons qui conduit au bilan de compétences. Ça peut être pour, il y a la question de, comment dire, je veux monter un dossier de formation. Et pour pouvoir le financer, par exemple Transition Pro, qui finance certaines formations, la région, eh bien, je peux peut-être monter un dossier et c'est le bilan de compétences qui va m'aider à étayer aussi ce dossier. En fait, il y a différentes dispositions. Justifier d'un licenciement, Mhm. présenter un dossier d'une démission, pardon. Justifier d'une démission, parce que la démission, normalement, ne donne pas droit Oui. Oui, à absolument. France Travail, mais bah, là, il y a des dispositions qui permettent d'accéder aussi à un accompagnement France Travail ensuite. Donc le bilan de compétences, en fait, là j'en ai cité que quelques-unes, mais il y a plein de raisons qui peuvent conduire à le faire, et pas systématiquement, c'est presque une fausse croyance, hein, de dire bilan de compétences égale reconversion. Pas du tout, c'est une des options. C'est une étape, c'est un outil comme Exactement. tu l'as dit. Ouais. Ce qui finalement conforte un petit peu ce que tu disais aussi sur le moment. En fait, le moment c'est quand on le sent. Ouais, Et tout à fait. pour faire le lien du coup aussi, on a beaucoup parlé finalement un petit peu d'état d'esprit et notamment j'ai beaucoup aimé quand tu as dit qu'il fallait être acteur. Hmm. Euh, Quel état d'esprit finalement avoir quand on se présente pour un bilan de compétences et plus généralement une reconversion professionnelle? Autre chose qu'acteur? Alors, acteur, oui, ça c'est indéniable. Ça Il semble de faut toute être acteur de façon... ses démarches, il faut oser aller, comment dire, engager. Il y a des activités entre chaque rendez-vous à réaliser, donc D'accord, effectivement, ça ça en fait demande une partie. application personnelle. Oui, ça demande une implication personnelle, et moi je sais que comment dire, j'aime bien glisser du faire dans le bilan. C'est le propre d'orientation. Il y a le mot D'accord, action, hein, il faut être dans l'action et d'accord, pas rester uniquement dans la démarche de la réflexion. ok. Il faut qu'il y ait du mouvement. Qui plus est, on parle de reconversion depuis tout à l'heure. Une reconversion, c'est un mouvement. Donc s'il n'y a pas de création de mouvement au stade du bilan, et ben, enfin, c'est dommage, parce que l'idée c'est que le train soit déjà lancé quand le bilan est terminé. Ce ne soit pas un train qui doive démarrer et produire le plus grand effort, se lever de sa chaise à la fin du bilan, c'est compliqué. Donc il vaut mieux avoir créé du mouvement au Pendant fur et à la mesure. réflexion, ok. Exactement. Donc dans l'état d'esprit, il y a cette question donc acteur avec de l'action. Oui. Il faut être authentique, il faut être sincère, il faut être ouvert comment dire, à l'exploration du champ des possibles. Ça, c'est hyper important. Et en soi Euh, finalement aussi, donc j'ai eh ben, l'impression. complètement, ouais. On peut être en doute sur ses propres capacités, manquer de confiance, etc. Ça, c'est pas un obstacle. Au contraire, le bilan est vraiment reconnu pour permettre de reprendre confiance en soi, hein. Mais par contre, bah, pour l'instant, j'ai jamais accompagné quelqu'un qui soit en mode fermé complètement à la démarche. Non, en général, c'est quelqu'un qui est volontaire et qui est prêt et disposé à aller se promener. C'est un temps qui s'accorde, la personne, le bénéficiaire, s'accorde du temps, de l'attention pour soi-même, quoi, en fait, Oui, hein. Et ouais, ouais, donc complètement. ça, c'est quelque chose qui est super et qui est apprécié. J'ai certaines personnes que j'ai pu accompagner, c'était le seul moment de la semaine qu'elles s'accordaient à elles-mêmes. Et donc du coup, c'était comme une bulle. Et donc même si elles étaient dans une charge de travail intense, elles appréciaient ce moment parce que ça leur permettait de prendre de la hauteur, du recul et De se de... reconnecter un peu voilà. à Ouais, soi finalement. ouais, tout à fait, exactement. Donc voilà, l'état d'esprit, c'est ça, être acteur et ouvert au champ des possibles et à l'exploration au cours du bilan. Pour faire le lien avec le marché du travail, parce que j'ai quand même une question qui me trotte en tête depuis le début, on a bien compris que c'était quelque chose aujourd'hui d'admis, que la reconversion professionnelle était quand même de plus en plus fréquente. Pour autant, aujourd'hui, le secteur des entreprises est en pleine mutation. Je pense que vous êtes confronté aussi à beaucoup de personnes qui se questionnent par rapport notamment à l'émergence de l'IA. Mm, tout à L'IA fait. qui, bah, pour certains, est vouée à nous remplacer, pour d'autres qui est juste là pour nous aider. Bref, l'IA prend quand même une place de plus en plus importante en entreprise. Est-ce que tu sens qu'auprès des personnes que tu accompagnes, l'IA aujourd'hui a un impact sur leur projection professionnelle? Alors, je ne vais pas dire qu'elle a un impact parce que beaucoup ignorent même l'IA. D'accord? C'est-à-dire que j'en rencontre beaucoup où au cours du bilan,
je prends le temps de les amener et de leur permettre de découvrir ça. Je vais prendre un exemple avec une cliente que j'ai accompagnée tout récemment, qui a des difficultés dans l'expression de la langue française, tout simplement, D'accord. et qui, au cours d'une séance, je lui ai présenté ne serait-ce une IA générative bien connue de Oui. tous. Et elle aurait presque pu en pleurer, tellement elle a découvert un outil qui pouvait changer radicalement sa vie. Elle avait un courrier à écrire à son RH, elle l'a écrit en 20 secondes en le retravaillant par ce biais-là. Donc là, ce que je veux te dire par rapport à ta question, c'est que beaucoup de gens qui attaquent un bilan de compétences, parce que dans leur carrière professionnelle, dans leur cheminement, ils étaient souvent, alors il y a des salariés, il n'y a pas que des salariés, mais ils étaient salariés, ils ne sont pas toujours ouverts à ces évolutions ou au courant de ces évolutions qui nous entourent. Effectivement, c'est le propre un peu de mon activité, hein, d'accompagner et de suivre de manière prospective un petit peu l'évolution du monde du travail. Et concrètement, le bilan de compétences peut être un moyen de leur faire découvrir cette évolution, de leur montrer aussi la puissance que ça peut avoir, parce que concrètement, on est un peu comme... moi, je le vois comme ça, souvent je leur explique ça sous cette forme-là, mais je me sens un peu comme en 97-98, moi je suis de la génération des années 80, dans 97-98, je suis invité chez un copain un jour pour aller surfer sur Internet, et le surf pour moi se résumait à faire du bodyboard l'été dans les D'accord. Landes. Bref, donc du coup, grosse déception quand il me présente ce que c'est. Sauf que 20 ans plus tard, si j'ai pas Waze pour me déplacer ou plein d'autres applications, bref, je suis un peu paumé. Ce qui veut dire que ça a révolutionné complètement les 20 dernières années. Et Oui. là, on est en 97-98, à l'heure de l'IA, et sauf que c'est une révolution qui va encore plus vite qu'à l'époque Internet. Et donc du coup, le marché est en pleine évolution. D'accord. Il y a des métiers qui vont changer. Euh, Moi, je fais partie de ceux qui maintenant pensent concrètement que l'IA ne nous remplacera pas forcément, mais ceux qui s'y seront formés le feront. D'accord. Donc, du coup, il est hyper intéressant d'apprendre à vivre avec et de le découvrir et d'apprendre à gagner parfois du temps, enfin voilà, de s'intéresser. En tout cas, par la porte ou par les fenêtres, elle est là et donc il faut bien lui accorder une forme d'attention. Et donc, au cours de mes accompagnements, c'est un moyen de leur faire découvrir Ok. ceci, quoi. Donc vrai sujet aujourd'hui. Ouais. Deuxième question qui me taraude depuis un moment, parce que aujourd'hui, en parlant un petit peu dans mon entourage, j'ai souvent eu, alors moins peut-être ces derniers temps, mais j'ai souvent entendu que la reconversion professionnelle, ça pouvait un petit peu faire peur, et pas que parce que changement de vie, changement, le virage dont on parlait tout à l'heure, mais aussi parce que finalement, ça serait un peu quelque part reconnaître que la voie qu'il suivait jusque-là, bah, du coup, il y aurait une rupture, et donc ce serait finalement comme une forme d'échec. Et aujourd'hui, en France, c'est là aussi un sentiment qu'on partage avec beaucoup d'entrepreneurs avec qui je parle, la vision de l'échec est presque pas belle. Nos amis anglo-saxons, eux, pour le coup, l'échec, ils n'ont aucun Ils problème apprennent. avec ça. Ouais, limite, il faut Ouais. échouer en fait pour avancer. Mm. Nous, en France, c'est encore quelque chose d'un peu inconfortable. Et est-ce que donc aujourd'hui, la reconversion professionnelle, il n'y aurait pas encore quelques freins qu'on puisse se mettre à soi, de peur de considérer notre parcours initial comme un échec? Ça, on va le retrouver plus sur des populations jeunes. Tu vois, la vingtaine, la trentaine, mais les personnes que je rencontre à 40, 50 ou autres, elles sont centrées sur les questions qu'on a évoquées tout à l'heure. Je veux retrouver de l'équilibre, le besoin est tellement fort que la peur, elle n'existe pas. D'accord. Ça répond à un besoin. Par contre, sur la vingtaine, la trentaine, effectivement, le changement, je me suis formé pendant 5 ans à une école de commerce, elle m'a coûté tant, etc. J'ai travaillé pendant 2 ans, expliquer à mes parents que je veux reconvertir. Voilà, ça peut Ok. être un peu Parce que c'est touchy. encore trop frais par rapport à Voilà, l'idée qui se faisait de ça l'avenir. peut être Ouais. touchy. C'est pas le cas des gens que je rencontre. Parce qu'en général, D'accord. quelqu'un qui pousse la porte pour aller faire un bilan de compétences, il a dépassé cette peur. D'accord. S'il est prêt à aller faire un bilan de compétences, c'est qu'il est prêt à aller investiguer des choses qui le feront se détacher peut-être de là où il vient. Donc en général, il y a une démarche qui est... la peur est déjà dépassée à ce stade-là, quoi. Ok. Mais la Voilà. peur, en Mais la revanche, peur, elle existe en oui, amont. Ok. En tout chez cas, les chez jeunes, les... et c'est sûrement quelque chose qui va évoluer parce que on l'a évoqué tout à l'heure, la reconversion, elle se développe de plus en plus, Oui. les méthodes d'apprentissage, enfin tout évolue, et donc du coup,
il est fort à parier que ce concept de changer plusieurs fois de métier dans sa vie va devenir de plus en plus, non pas, comment dire, une exception, mais plutôt la règle presque. D'une Oui, certaine manière, ça va devenir un passage de plus en plus, enfin, ça va être de plus un en plus passage oblige, oui. démocratisé, ouais, voilà, comme de la normalité, en Oui, fait. donc finalement avant, on avait des personnes qui passaient presque toute leur vie dans la même structure. Ouais. Aujourd'hui, elles changeaient de structure sans forcément changer de job. Aujourd'hui, c'est vraiment une adaptabilité Bah, qui est de- demandée par rapport au marché du travail. c'est progressif, mais de Oui. plus en plus, c'est là-dessus, c'est dans cette direction qu'on va. Ouais. Ouais. Pour faire le lien un petit peu avec le Club NEC, puisque aujourd'hui tu le sais, tu es membre et partenaire du Club NEC, donc notre objectif c'est de rendre l'éducation financière et la culture financière accessible à tous. Est-ce que aujourd'hui, si les Français avaient une meilleure éducation financière, une meilleure culture financière, est-ce que ce ne serait pas facilitant dans le cadre des reconversions professionnelles? Quel serait ton avis sur la question? Alors, moi, je suis convaincu que oui, directement, ce serait facilitant pour la simple et bonne raison que notre éducation, notre vie nous apprend allez, on va faire des études pour avoir un job, pour avoir une source de revenus, alors même que notre vie est faite de pleines de sources de dépenses. Oui, À aucun moment on nous apprend à diversifier nos sources de revenus. Quelqu'un qui aurait de l'éducation financière mettrait en place des stratégies de diversification de ses sources de revenus, avec des revenus actifs, des revenus passifs par exemple, et du coup serait moins dépendant de son unique source de revenus liée au travail, oui. du coup serait facilement plus mobile, en tout cas, ou s'autoriserait sûrement plus de choses en termes de reconversion professionnelle. Hein. Moi, je parle souvent de la pantoufle de plomb. Souvent, on est bien installé au confort avec une forme de sécurité parce qu'on a nos revenus, etc. Et oser le changement, c'est plombant parce que Oui, il y a une prise de risque qui est majeure. Si je suis une éducation financière et que du coup, je mets en place des stratégies, hein, c'est pas juste l'éducation financière, il oui. faut aussi passer à l'action derrière, il faut Comme le faire. toujours, j'ai l'impression de Voilà. toute façon. Et ben derrière, clairement, oui, la mobilité sera plus facile, l'action sera plus facile, et donc l'évolution professionnelle sera plus facile, tout simplement. Et est-ce que tu as déjà remarqué ou eu des retours peut-être de certaines personnes que tu as accompagnées qui, in fine, n'ont peut-être pas osé faire le changement, encore une fois, parce que peut-être coincés Ah oui, par un... ouais, Oui, complètement. Pour des questions de sécurité, pour des questions de je gagne 2 000 euros, je gagne 3 000, je gagne 5 000 euros, je gagne ouais, 10 000. Enfin voilà, en fait, à tout niveau. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver. Alors, ouais, peut-être moins sous certains niveaux de revenus, et encore que ça dépend du bagage, ça dépend de où est la personne, de ce qu'elle est prête à apprendre, mais globalement, j'ai régulièrement rencontré ça. Et c'est là qu'on va travailler sur la stratégie, sur la mise en œuvre, pour essayer que ça réponde au mieux aux besoins de la personne, dans le cadre d'un accompagnement, en tout cas un bilan de compétences. Mais néanmoins, il est vrai, il est clair qu'une éducation financière permettrait de faciliter en fait tout ça, quoi. c'est amusant parce que finalement, et je prends peut-être plus l'exemple de personnes qui ont un très bon revenu avec leur salaire, Mm, ils sont dans une certaine forme de sécurité financière, mm. mais cette sécurité, finalement, les ancre à leur... La sécurité ne vaut pas épanouissement, hein. Et donc, des fois, la question de l'épanouissement, elle devient, à un moment, elle devient plus importante que la sécurité financière, si bien que certains sont prêts, et on l'évoque, hein, à envisager même une baisse de salaire au profit de l'épanouissement. Euh, Donc finalement, la sécurité financière peut parfois être l'opposé de la liberté financière. À ce titre, si on est sur ouais, une source de revenus unique, on a moins de liberté oui, dans ses on choix. a clairement moins de liberté. J'ai accompagné une personne tout récemment qui gagnait très très bien sa vie, enfin en tout cas avait un poste à responsabilité et des revenus conséquents, et qui, on avait identifié un certain nombre de pistes véritablement intéressantes, mais en les investiguant, en prenant le temps de peser le pour et le contre, euh, c'est l'aspect des revenus qui ont bloqué sa transition. Et c'est clairement une personne que j'ai orientée ensuite vers la question de l'éducation financière pour préparer dans un deuxième temps La transition... une transition future. Hein. On est parti, bon, je ne vais pas dévoiler un petit peu tout ce qui s'est Oui, dit, bien sûr. mais c'est de dire qu'un des axes qui a été intégré dans son plan d'action, C'est ça a été l'éducation financière. exactement, voilà.
Merci pour toutes ces réponses. On y voit déjà un petit peu plus clair sur la Mm. reconversion professionnelle. J'aimerais quand même terminer en te demandant si tu pouvais nous donner un conseil, le conseil que tu trouverais le plus pertinent, à la fois évidemment pour la question de la reconversion professionnelle et aussi pour clôturer cet petit entretien. Bah, oui, merci de m'offrir cette opportunité. Le conseil, il est simple. Des fois, on rencontre certains obstacles, certaines difficultés, et la clé, c'est de ne pas rester seul. Parce que de là où on se trouve, on a peut-être un champ de vision, un angle qui ne nous permet pas de trouver de solution. Et si on s'autorise à aller trouver un conseil, un accompagnement, que ce soit dans l'éducation financière, que ce soit dans l'évolution professionnelle, dans mon cas, les bilans de compétences, eh ben, ça va peut-être nous ouvrir des portes auxquelles on ignorait complètement l'existence. Je prends un exemple, Oui, on en avait parlé en off, mais je t'en parle du coup. J'ai accompagné une cliente qui a pu se financer une formation à plus de 10 000 euros, donc une vraie reconversion pour le coup, tout en restant salarié, en étant payé à temps plein par son employeur. Donc c'est les dispositifs Transition Pro, anciennement les CIF, et c'est des choses qu'elle ignorait complètement avant d'engager le bilan de compétences, et ça lui a permis voilà, de mettre en œuvre son projet professionnel d'une manière qui lui semblait impossible avant l'accompagnement. Donc l'accompagnement, des fois, permet d'ouvrir des portes, comme de rencontrer de nouvelles personnes, ça permet d'ouvrir des portes, et ben, c'est le même principe. Donc le conseil, c'est ça. Quand vous rencontrez une difficulté, quand il y a peut-être des solutions, et ces solutions, il faut peut-être aller les chercher à l'extérieur par du conseil et de l'accompagnement. oui. Donc à chaque fois, on voit quand même le lien, hein, se former, Mm. se faire accompagner Ouais, et, in fine, bien sûr, passer à l'action. tout à fait. Eh bien, écoute, Julien, merci beaucoup pour ce petit entretien, en tout cas. Merci de nous avoir éclairé sur la reconversion professionnelle et j'espère que pour toutes les personnes qui sont encore en proie un petit peu au doute, ça leur permettra de se questionner Mm. et évidemment de passer à l'action, puisque c'est quand même là le mot fort, je pense, et que tu préconises, le passage à l'acte. Donc merci pour tout cela et j'espère te dire à très bientôt. Oui, merci Stan, plaisir partagé, et merci au Club NEC pour cette invitation.